être avec vous. Vous pouvez aussi, je vais y arriver, nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio J. Dans quelques instants, David Amiel, c'est le député Ensemble pour la République, l'invité de Christophe Barbier qui va nous rejoindre en studio. Mais sans plus tarder, l'humour avec Meryl Pénélope. Bonjour Meryl Pénélope. Bonjour Ilana, t'as l'air en forme en tout cas. Bah toi aussi. en tout cas, plus en forme que moi. Moi, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Je me remets pas de ma soirée d'anniversaire du 14 septembre. Je sais, c'est loin. Mais en même temps, ça se fête 25 ans, surtout pour la 10e fois. Ah oui. Je me remets tellement pas de cette soirée qu'hier, je me suis assise sur un banc en face de chez mon ex. Je vous jure, sans faire exprès. Et quand je m'en suis rendu compte, vous savez ce que j'ai fait ? Non. Je suis restée. Voilà, je l'ai attendu. Parce que je vous explique, quand t'es célibataire à 20 ans, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais quand t'es célibataire à 35, c'est fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Donc on est passé de 25 à 35. Malheureusement, le temps passe vite. Non, mais vraiment, à cet âge-là, on n'a plus le temps de fuir. Avant, j'attendais quelques mois, tu vois, avant de dire je t'aime. Maintenant, j'attends quelques minutes. Bonjour, enchantée, Meryl, je t'aime. Il y a beaucoup de choses qui changent à 35. Par exemple, quand tu rentres de soirée, t'as quand même plus de chances qu'on te retrouve sur le palier en train de dormir que dans ton lit. On va pas se mentir. Hier, on m'a dit un truc. On m'a dit, plus tu vieillis, Meryl, moins tu te remets en question. Moi, je me remets pas en question. Bien sûr que si, je me remets en question. Par exemple, encore hier, quand j'ai croisé mon ex, je me suis demandé comment j'avais pu sortir avec lui, tu vois. C'est pas se remettre en question, ça. D'ailleurs, du haut de mes 35 ans, j'ai un conseil à vous donner. À toutes. Arrêtez d'utiliser une personne pour en remplacer une autre. Parce qu'après, c'est 2 personnes que vous allez devoir oublier. Par exemple, là, moi, j'en suis déjà à 15, tu vois. Je me suis toujours dit qu'à 35 ans, j'aurai un enfant. Je vivrai à Bordeaux avec mon mari dans une grande maison. Alors, c'est presque un sans faute. J'ai l'enfant. Je suis allée vivre à Bordeaux et j'ai bien acheté une maison qui m'a coûté moins de 300 000 €, figurez-vous. Oui. Bravo. Elle fait la taille de ma fille de 4 ans et on y met des poupées. Voilà, au moins j'ai payé content. Hein. Bon, le mari, il est parti, mais il continue à me souhaiter la fête des mères. Oui, parce que j'ai été sa mère pendant 5 ans. Bon, on va parler un petit peu de Bordeaux d'ailleurs. Allez, sans transition. Ouais, vous aimez bien Bordeaux ? J'aime bien, j'ai été une fois, j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais moi j'adore, c'est gavé bien de vivre à Bordeaux. Et ouais, on dit pas grave, on dit gavé. Gavé Franchement, bien. pourquoi se faire chier à rajouter un R ? Non mais c'est vrai, un français ça fait chier, ça ne se fait pas chier. Bordeaux c'est quoi ? C'est un petit Paris sans le stress ni la ligne 13, mais avec beaucoup de Parisiens. Tout le monde veut venir vivre à Bordeaux. Parce que là-bas, tu vois, tu prends ton vélo, tu passes chercher ta choco, tu fais un petit tour sur le miroir d'eau. Vous remarquerez que je travaille plus mes rires que mes blagues. Hein. Si t'as de la chance, t'as aussi sûrement 2-3 copains qui ont une maison au Ferret. Oui, on dit pas au Cap Ferret, on dit au Ferret. C'est très important. C'est très important. Allez, au Ferret. Voilà, c'est bon, vous êtes bordelais. C'est comme ça qu'on connaît les vrais. C'est comme ça qu'on connaît les pires produits bordelais. Pardon, les purs produits. Voilà. Bonjour, vous vouliez Christophe Barbier est entré en studio avec son invité David Amiel. Vous vouliez rater ma chronique humour ? Et ben c'est loupé, elle y est encore. On va voir si on la comprend en attendant que la deuxième moitié. On va voir. On les repère vite, les Parisiens à Bordeaux qui arrivent là par le Ouigo à 19 €. Ouais, pour goûter à ce petit Paris sans âne. Oui, qu'est-ce qu'elle se ferait chier d'ailleurs, notre Hidalgo à Bordeaux ? Ça serait le chômage pour elle. Il y a que des pistes cyclables et quelques piétons. À peine 2-3 Porsche Cayenne. Hein. Si t'as pas de maison au Ferret ou de copains avec un bateau, c'est pas grave. T'as juste à mettre au Ferret. Faut vraiment dire au Ferret, tu vois, pour être bordelais. Mais c'est pas très grave en fait si t'as pas ça parce que t'as juste à mettre un pull sur les épaules et dire gavé et personne verra la diff. D'accord. Voilà, vivre à Bordeaux sur le papier, c'est tout ce que je viens de vous décrire. Et là, vous dites, mais où est le problème ? Parce que Bordeaux, c'est en France. Et quand on est français, il y a toujours un problème. On est d'accord ? Comme sur le RER d'ailleurs. Alors, je vais tout vous dire. À Bordeaux, ils aiment les blancs. Pardon, ils aiment le blanc, les soirées blanches. Non, mais vraiment, les mariages blancs, les mariages en blanc. Décidément, pardon, excusez-moi. Ceux qui disent Bordeaux, c'est chauvin. Non, c'est pas chauvin. Ils ont juste les bons prénoms, comme dirait Zemmour. Ah oui, ils seraient heureux à Bordeaux, hein, que des Louises et des Louis. Voilà, on est content. Il y a toutefois un endroit qui sort un peu du lot. Pour un peu de folie et de sensations fortes, allez donc faire un tour au Grand Parc ou aux Aubiers, les quartiers nord. Voilà, ça éclate 2-3 pétards dans la journée, ça zone un peu en bas des immeubles, mais pas n'importe comment, hein, parce qu'à Bordeaux, quand tu zones avec classe. Donc on est passé au Ferret, au quartier nord. Au quartier nord, mais avec classe. Petite trotte électrique errée sur le côté. Voilà, c'est pas n'importe qui. Et vous savez ce que c'est la spécialité à Bordeaux ? Non, dites-nous. Non, vous savez pas, la spécialité à Bordeaux, c'est le cannelé et le rugby. Oui, c'est vrai. Et comment tu veux te méfier d'une ville qui a pour spécialité quelque chose à la pâte molf parfumée au rhum ? Ouais, et je parle du cannelé, hein, pas des rugbyman. Évidemment, eux, ils ne se parfument pas au rhum, mais au pastis. Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J et au Ferret, bien sûr. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Votre invité, c'est David Amiel, député Ensemble pour la République.